Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Pourquoi est-ce qu'elle ne vous le dit pas encore? Et est-ce que vous le saurez bientôt? Est-ce qu'elle vous le dira? Regardons avec le Normand quelles sont ces paroles que cette personne aimerait que vous entendiez. Vous pouvez utiliser cette vidéo et faire ce tirage pour n'importe quelle relation que vous avez, n'importe quelle personne dans votre vie. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Premier tirage. Deuxième tirage. Et on va mettre le troisième ici. Troisième tirage. 3 possibilités. Choisissez l'une d'elles comme ça vous vient. Et on va compléter ensuite ce tirage avec les cartes oracle de la sagesse. Donc les questions supplémentaires, ça va être avec ça. Entre-temps, choisissez l'une des possibilités, celle qui vous donne envie. Et posez vraiment la question, qu'est-ce que cette personne aimerait me dire? N'essayez pas d'inventer quelque chose que vous pensez qu'elle a envie de vous dire. Juste laissez-vous aller à l'info, regardez et décidez-vous. Dans la description, vous trouverez les minutes pour accéder rapidement au tirage. Mais vous trouverez aussi mon site si vous êtes intéressé par des cours ou des consultations. Et mon mail aussi pour me contacter directement aussi pour les consultations. C'est parti, regardons avec ces cartes. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Déjà, premier tirage. Le chien et la bague. Elle aimerait vous dire qu'elle est fidèle, qu'elle ne va pas rompre ses engagements, que si elle a promis quelque chose, elle va le tenir jusqu'au bout. Et quel que soit le contexte de tout ça, peut-être que c'est envers vous, peut-être que cette personne a un autre engagement. Voyez vraiment ça dans le contexte dans lequel vous êtes. Cette personne, quand elle s'engage pour quelque chose ou pour quelqu'un, elle ne change plus d'avis, on peut compter sur elle. Et elle veut vous assurer que voilà, s'il y a un engagement qui a été pris avec vous, eh bien vous pouvez lui faire confiance et vous pouvez arrêter de poser des questions et elle ne sait plus comment vous rassurer en fait. Si c'est avec vous là, elle n'a plus idée comment faire pour que vous lui croyiez. Mais c'est pas du tout quelqu'un qui veut vous trahir. En tout cas, elle a envie de vous le dire. Pourquoi est-ce qu'elle ne vous l'a pas dit ou qu'est-ce qu'il en est? Enfin, peut-être qu'elle vous l'a dit ou qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne vous l'a pas encore dit? Elle pense qu'il y a des moments pendant lesquels il faut que ce soit dit. Elle n'essaie pas d'amener une conversation qui n'est pas naturellement sur le tapis, quoi, qui ne vient pas naturellement. S'il n'y a pas quelque chose qui fait qu'elle ait besoin de le dire, alors elle ne le fera pas. Mais si dans certaines circonstances, ça semble nécessaire ou juste ou c'est le bon moment, alors là, très certainement, elle le dira. Alors, je vais demander, est-ce qu'elle vous le dira? C'est la carte travail de réparation. Et elle vous le dira au bon moment, oui. Alors, si vous avez besoin d'être assuré, si c'est envers vous, très certainement, elle le dira. Quand elle sentira que vous avez des doutes, par exemple, et qu'il faut amener dans la relation quelque chose pour la réparer. Donc cette personne ne le fait pas en amont, elle le fait juste après. Parce que en amont, elle n'a pas besoin de le prouver, de l'expliquer, mais si après il y a des doutes, s'il y a un problème, c'est là qu'elle peut commencer à dire ça. Et si cette personne, l'engagement là, c'est pas envers vous, c'est envers quelqu'un d'autre, si elle a déjà fait une promesse à quelqu'un d'autre, vous pouvez le savoir comme ça, à qui elle a fait une promesse, parce que quand elle s'engage, elle s'engage. C'est ça que ça veut dire. Si elle est déjà engagée ailleurs, bon, bah c'est qu'elle est engagée ailleurs. Et si elle ne vous le dit pas encore parce qu'elle est engagée ailleurs, c'est parce qu'elle n'a pas envie de, bah oui, de casser le truc entre vous. Elle veut aller avec le courant. Si ça va être nécessaire, encore une fois, elle le dira. Et donc, elle vous le dira quand il faudra rafistoler quelque chose entre vous, à un bon moment. Cette info, pour elle, ne doit pas être dévoilée n'importe quand. C'est
c'est une info importante et elle se dit à un certain moment de la relation. C'est pour ça qu'elle ne l'a pas encore dit avant. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, entre deux mondes. C'est la carte entre deux mondes. Ouais, vous devez savoir que pour elle, il y a peut-être deux réalités maintenant, que les deux ne peuvent pas se croiser vraiment, qu'elle a peut-être des choix à prendre, et que un seul monde n'arrive pas à la satisfaire entièrement. C'est pour ça qu'il y en a deux. Ce qui veut dire que cette personne, elle n'est pas satisfaite. Elle cherche à droite, à gauche cette satisfaction et elle n'arrive pas à la trouver. Et la satisfaction, l'idée de bonheur, du bien-être, c'est très très personnel. C'est pas que en lien avec les événements extérieurs. Bien sûr, le bonheur comme ça, concret, là maintenant je me sens bien, ça peut être tout à fait lié à l'extérieur, mais quelque chose de plus profond, la frustration sur le long terme ou la satisfaction sur le long terme, ça a un rapport intime avec la personne, comment elle est, comment elle voit les choses, et si elle change des situations dans sa vie qui ne la rendent pas heureuse. Et s'il ne les change pas, on ne peut rien faire, on ne peut pas l'aider. En tout cas ici, ouais, vous devez savoir qu'elle est entre deux mondes. Je suis curieuse de savoir quelle est l'histoire de votre situation. Je suis sûre qu'il y a plusieurs histoires et plusieurs situations qui ont été là-dedans et vous avez compris le tirage à votre manière et la manière avec laquelle vous l'avez compris était juste pour vous, puisque le tirage vous parle à vous, c'est vous qui l'avez trouvé. Et pas à tout le monde de ceux qui parlent français dans le monde l'a trouvé, absolument pas. En réalité, c'est très très peu de monde. Si on regarde tous les gens qui parlent français, et en général tous les gens de la planète, vous imaginez à quel point c'est peu. Vous imaginez à quel point c'est étrange de penser que s'il y a plusieurs personnes qui regardent le même tirage, ça devrait être faux parce qu'on est plusieurs à vivre la même situation. Ben non. Parce que déjà, vous le comprenez à votre manière, et en plus, c'est très très peu de gens en réalité qui voient ça. Donc si ça vous a trouvé, ça a un sens. Continuons avec la deuxième paire de cartes. Ce que cette personne aimerait vous dire. La croix et l'image féminine. Là, il y a un rapport difficile à une femme. Ça peut être vous, si vous vous êtes reconnu tout à coup, mais ça peut être une autre femme dans la vie de cette personne. Et le rapport est compliqué. Il est dur. Il est empli de souffrance. Il y a toujours quelque chose à dépasser. Et possible qu'il soit aussi karmique. Mais pas karmique du genre on se rencontre, tout va bien, on s'est reconnu et on s'est trouvé. Pas ce karmique-là. Karmique du genre on s'est rencontré, on s'est retrouvé, on s'est reconnu. Mais entre nous, il y a encore un bagage, un souvenir karmique qui est tellement fort que tant qu'on ne nettoie pas tout ça, on n'arrive pas à être bien ensemble. Et très 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 souvent, quand une relation est karmique, malgré le fait qu'on se reconnaît, il y a un grand travail à faire. Parce qu'on a des souvenirs. Imaginez, vous avez vécu 20 ans avec une personne. Et il y a des trucs qui se sont accumulés. Et bien sûr que si vous voulez commencer une nouvelle vie, il faut d'abord retravailler tout ça, tous ces petits détails-là qu'on a aimés ou qu'on n'a pas aimés. Mais si c'est karmique, alors il y a plusieurs vies où vous vous connaissez. Et vous ne vous rappelez pas de tout ce que vous avez vécu. C'est pas 20 ans, c'est beaucoup plus d'années. Et tout ça, c'est entre vous. Voilà pourquoi karmique, ça ne veut pas forcément dire sublime, on se connaît, c'est facile. Ça veut dire qu'on a des dettes et que du coup, on va les rendre. Pourquoi cette personne ne vous le dit pas? Pourquoi elle ne vous parle pas de ses difficultés? Pour elle, c'est pas le moment, c'est intéressant, cette carte est déjà ressortie dans ce tirage. Elle pense que ça doit être fait au bon moment et elle suit simplement le courant. Elle n'essaie pas d'initier quelque chose d'elle-même. Si la vie l'amène vers vous dire tout ça, alors elle le dira. Sinon, c'est non. Cette femme qui est présente dans la vie de cette personne, elle a une place très importante. La personne n'arrive pas juste à se détacher d'elle.
C'est comme ça que vous pouvez la reconnaître. Et la relation n'est pas toute simple. Donc ça peut être vous, ça peut être sa mère, ça peut être une ex-femme, ça peut être une amie, quelqu'un que cette personne a rencontré, ou sa femme maintenant. Et si un jour la vie amène la situation pour que cette personne vous en parle, très certainement elle le fera, on va demander, est-ce qu'elle vous en parlera un jour? Elle veut avoir la paix par rapport à ça. Donc si vous en parlez à un moment donné, ça va alléger la situation entre vous, elle le fera. Mais sinon, non. Elle ne va pas juste le faire pour se plaindre, ou pour demander conseil, ou pour partager quelque chose avec vous, pour que vous connaissiez sa vie. Elle veut avoir la paix avec cette situation. Alors pourquoi est-ce qu'elle a envie au fond de vous le dire? Bénédiction. Vous savez, des fois, les gens nous regardent, ils regardent notre vie, ils analysent et ils critiquent. Et ils disent qu'on aurait dû faire autrement. Et qu'on se trompe en faisant quelque chose. Et qu'on n'est pas sur le bon chemin. Et parfois, nous, on ne peut pas faire autrement. Cette situation dans laquelle tout le monde voit qu'il y a un problème, et soit on n'arrive pas à sortir de ce problème. C'est souvent des situations dans lesquelles on doit vraiment être fort, on doit vivre, on doit les dépasser, mais on doit trouver la force en soi de les dépasser. Le but, c'est pas juste d'écouter quelqu'un et d'arrêter quelque chose juste parce qu'on nous l'a dit, mais d'avoir vraiment envie de le faire. Donc de parcourir assez de temps et de chemin pour en avoir marre et pour se dire « Ok, là, vraiment, je me libère parce que j'ai envie ». Et le temps qu'on vit avec cette situation que tout le monde trouve mauvaise pour nous, c'est un temps qui a été ainsi décidé par la vie. Et si tout le monde connaissait le chemin de chacun, et si tout le monde connaissait l'utilité de chaque situation difficile ou chaque bonheur, alors tout le monde aurait donné la bénédiction aux autres de le vivre comme il le doit. Et personne n'aurait jugé, personne n'aurait dit « Je te plains parce que tu es dans cette situation, parce que normalement tu aurais dû partir. » Ou « Tu réfléchis à rien du tout, tu es bête. Tu devrais changer quelque chose parce que tu vois très bien que ça ne marche pas. » Au contraire, on aurait dit « Fais ce que la vie a prévu pour toi, c'est exactement comme ça que tu dois le faire, et quand tu en auras marre, tu vas arrêter. » C'est ça la bénédiction. Elle ne le dit pas parce qu'elle elle a envie, entre guillemets, de le dire, parce qu'elle aurait aimé avoir la bénédiction de quelqu'un, pour que quelqu'un lui dise oui, là tu es dans cette situation, et c'est ok. Tu as le droit de vivre ce truc difficile, et tu as le droit de mettre toute ton énergie dedans si tu as envie. Et si tu n'as pas envie d'évoluer, ben tu n'évolues pas, et si tu as envie d'évoluer un jour, tu le fais. C'est pour ça qu'au fond, elle aimerait bien le dire, mais elle ne pense pas que quelqu'un le dira. Je pense elle voit pas que quelqu'un là tout à coup le dira. Donc tout ce qu'elle veut, c'est avoir la paix par rapport à ça, par rapport à cette situation dure, par rapport à ses souffrances, ou par rapport aux dettes qu'elle est en train de rendre, par rapport au fait qu'elle ne sait pas pourquoi elle ne part pas, pourquoi elle continue le contact avec cette femme, malgré le fait que ça va pas. Quand les dettes sont rendues, on part. Et quand on sent qu'on a envie de partir, quand on tient trop à quelque chose, que dire? C'est très bien de lâcher en fait. C'est vraiment... C'est ce qu'il faut faire. Il faut lâcher prise sur les gens et sur les situations. Il faut apprendre à le faire. Mais si on n'a pas envie d'apprendre à le faire, si on n'a pas envie de le faire du tout, si on dit non mais c'est quoi ce truc lâcher prise? Qui êtes-vous pour me dire ça? Je sais que cette histoire est importante. Si on pense comme ça, c'est qu'on n'a pas fini karmiquement de rendre les dettes par rapport à cette situation. Et on ne peut rien faire. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne, elle va se renouveler. Très certainement, elle est déjà dans une dynamique de résurrection. Il y a des choses dans sa vie maintenant qui changent, c'est assez dur. Et même si on a l'impression que il n'y a pas de porte de sortie, même si vous avez l'impression que ça ne va pas du tout, qu'elle va droit dans le mur, qu'elle se trompe. En réalité, non, elle est juste en train de se renouveler. Il y a bien des petites feuilles sur cet arbre qui semblent morts, parce qu'il va se relever différemment. Il va juste commencer une vie différente
qu'on n'aurait peut-être pas attendu de lui, et que seul l'univers peut comprendre, en fait. Seul l'univers peut nous dire que c'est bien. Parce que si ça se passe, c'est que ça doit se passer comme ça. Il n'y a pas d'erreur, en fait. On n'a pas fait un truc au mauvais moment et on aurait dû le faire autrement. Non. Si la première fois qu'on est dans un magasin et on n'a pas acheté un sac, c'est très certainement qu'on n'avait pas besoin de ce sac. Et que la deuxième fois qu'on viendra, on ne va pas l'acheter non plus. Si la première fois, une relation, on n'y est pas allé, ça n'a pas marché, c'est très certainement parce que ça n'avait pas lieu de marcher. Ça ne marcherait pas, même si on avait plus de temps. Et ici, même si on a l'impression que la situation que vit la personne elle est très très compliquée et que cette personne stagne, en réalité c'est faux. Elle se renouvelle et elle est en train de faire exactement ce qu'elle a besoin de faire. Et là, elle a envie qu'on la laisse en paix avec tout ça, qu'on accepte ses choix. Voilà pour ce deuxième tirage. Le mieux, c'est qu'on donne des conseils alors que la personne l'a demandé. Parce que dans ce cas-là, la personne choisit de demander un conseil. Et du coup, elle va l'accepter, quoi. Elle va l'entendre. Peut-être pas qu'elle va l'accepter, mais elle va au moins l'entendre. Alors que tous ces conseils qui sont donnés alors qu'on n'a rien demandé, je dis toujours, imaginez qu'on vous met le jour du tarot, quand vous n'avez rien demandé. Et c'est devant vos yeux et vous devez le regarder. Horrible. Ça aurait été inhumain. Avec le troisième tirage, c'est parti. Ici, qu'en est-il? Qu'est-ce que la personne aimerait vous dire? La clé et l'enfant. La solution à la situation actuelle, aux disputes, ou au plan qui ne marche pas. La solution là maintenant, c'est de ne pas s'en occuper. Cette personne aimerait dire qu'il faudrait arrêter de se prendre la tête, de voir les choses de façon simple. Et plus on voit les choses de façon simple, plus les portes s'ouvrent. Cette personne, elle aimerait peut-être aussi vous dire qu'elle-même, elle n'est pas si compliquée que ça. Que si on prend les choses de façon simple et droite, on la comprend tout de suite. Mais si on commence à essayer de surinterpréter, on se perd dans ses propres surinterprétations qui n'ont rien à voir avec la personne, en fait. Et on ne comprend plus rien. On est complètement perdu. La solution dans les enfants. Elle peut penser que certaines situations pourraient se régler avec les enfants. Elle pourrait aussi vouloir vous dire que elle a des idées par rapport à vos enfants. Si vous avez des enfants et que cette personne ne vous dit pas trop ce qu'elle en pense, c'est possible qu'elle n'en pense pas moins, qu'elle a les idées comment être avec ses enfants, qu'est-ce qu'il faudrait faire, mais voilà, elle ne le dit pas. Tout dépend de votre situation. Je dis plusieurs possibilités et je vous invite à entendre celles qui vous font tilt. Peut-être qu'il y en a même plusieurs. Pour cette personne, les solutions qui sont les meilleures, qui marchent vraiment, c'est celles pour lesquelles on ne fait pas de sacrifice. Et pour lesquelles c'est fluide, c'est naturel, c'est pur, et c'est très très joyeux. S'il n'y a pas de joie, alors c'est pas la bonne voie, c'est pas là qu'on trouvera la clé. La clé, elle est donc dans cette gentillesse, dans les amusements gentils, purs. Là, on ne parle pas de quelque chose qui va trop loin. C'est l'enfant, il est innocent. La clé, c'est dans l'innocence. Pourquoi est-ce qu'elle ne vous l'a pas encore dit? Pourquoi est-ce qu'il ne vous le dit pas, tout ça? Nouvelle vie. Alors soit parce qu'elle a déjà commencé une nouvelle vie et même si elle aurait voulu vous dire il n'y a plus trop de lien entre vous, soit elle pense que pour suivre là ce qu'elle est en train de raconter, il faudrait commencer une toute nouvelle existence et changer beaucoup de choses, recommencer des choses, ne plus continuer comme on a fait avant. Et on va voir est-ce qu'un jour ce sera possible pour elle de le dire, mais peut-être que voilà, il n'y a pas encore cette nouvelle vie. Elle pense que c'est pas
c'est pas du tout l'ambiance dans laquelle vous vous trouvez. C'est possible qu'en général, elle veuille commencer une nouvelle vie, mais pour l'instant, tant que ce n'est pas commencé, tant qu'elle n'a pas vraiment le projet, la décision, alors il n'y a encore rien à dire. Est-ce qu'un jour elle vous le dira? Non. C'est pas une info qui est destinée pour vous. C'est une info que cette personne aurait voulu vous dire, mais qui lui est destinée à elle en réalité. Pourquoi alors elle veut vous le dire? Être prêt. En réalité, cette personne, elle veut dire des choses parce qu'elle est prête à se montrer telle qu'elle est. Et à assumer ce qu'elle pense. Et elle pense que vous aussi, vous seriez prêt à comprendre ce qu'elle est en train de dire. Mais pour une raison ou une autre, elle considère que cette info n'est pas pour vous. Elle n'est pas pour vous parce que vous allez trop y réfléchir. Elle considère que vous n'allez pas prendre ça légèrement. Au contraire, vous allez encore plus vous foncer dans l'analyse et que ça va pas être léger comme ça. Mais elle, au fond, elle est prête à assumer ce qu'elle pense. C'est juste qu'elle n'a pas envie de vous faire trop réfléchir. Pourquoi est-ce que l'info du coup vient quand même vers vous? Pour qu'à l'intérieur de vous, vous puissiez mieux connaître cette personne. C'est juste pour le côté psychologique. Pour que vous sachiez comment elle est, comment elle réagit. Vous avez besoin d'être en confiance en fait avec la manière dont elle a à être, à parler, à interagir. Et pour que cette confiance soit, vous devez mieux comprendre cette personne. Et peut-être aussi pour que vous sentiez un poids partir, pour que vous puissiez vous détendre. Si cette personne est partie et qu'elle a commencé une nouvelle vie, ce qu'elle peut vouloir vous dire, c'est que il y a des choses qu'on ne peut plus faire revenir en arrière. Et que les solutions pour le futur, on peut les trouver juste dans les nouvelles choses. Et pas en essayant de rafistoler quelque chose qui a déjà été et qui est cassé. Et elle pense que voilà, tout ce qu'elle peut vous dire par rapport à ça va vous plonger dans des réflexions profondes que vous n'avez pas besoin de mener. En réalité, c'est simple. Il n'y a pas grand-chose à réfléchir ici. Assez intéressant et mystérieux tout ça. Venez en consultation pour plus d'infos parce que ce serait intéressant de savoir où elle en est cette personne, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre. L'interprétation aurait été plus pointilleuse. C'est vrai que le fait de savoir ce qui se passe dans la vie de la personne permet de voir les cartes en lien avec directement votre vie, donc d'interpréter mieux, d'interpréter différemment, vraiment avec votre histoire. Mais vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez simplement interpréter aussi le tirage par rapport à vous, par rapport à votre histoire. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que le tirage pour vous a été intéressant. Laissez des commentaires, dites-moi tout ce que vous pensez. Et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour les tirages suivants.